J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ces dernières 24 heures, voire 48 heures, une information affolante circule sur les réseaux sociaux en Algérie. Elle a été partagée massivement. Certainement, vous l'avez reçue sur WhatsApp, sur Messenger, ou là sur TikTok, vous l'avez vu aperçu, vous l'avez certainement aperçu. C'est une liste d'un gouvernement que Abdelmadjid Tebboune serait en train, ou là, sur le point de nommer. Une liste à les nouveaux ministres, à le futur gouvernement qu'Abdelmadjid Tebboune devrait nommer, parce que Abdelmadjid Tebboune, depuis sa reconduction pour un deuxième mandat, depuis le 14 septembre dernier, quand elle a été officiellement annoncée comme gagnant et reconduit pour un deuxième mandat par la Cour constitutionnelle, et depuis le jour de son intronisation, on va dire, la cérémonie de son installation pour un deuxième mandat défini, pour un deuxième mandat, Tebboune n'a pas encore installé un gouvernement. Tebboune, on attend depuis. Mais il n'y a pas eu un deuxième mandat. Tebboune continue. Voilà, c'est la prestation de serment. La prestation de serment, il a prêté serment à Abdelmadjid Tebboune pour un deuxième mandat le 18 septembre 2024. Et depuis, nous sommes pratiquement 2 mois plus tard. Toujours pas de nouveau gouvernement. Abdelmadjid Tebboune n'a pas nommé un nouveau gouvernement. Il y a une liste qui circule hier, depuis 48 ans, on va dire, et qui annonce que Boualem, son directeur de cabinet, sera nommé Premier ministre. Et on annonce plusieurs noms. Par exemple, Ammar Benjema'a, l'actuel ambassadeur représentant de l'Algérie auprès du Conseil de sécurité, auprès de l'ONU, auprès des Nations Unies à New York, a été annoncé dans cette liste-là comme futur chef de la diplomatie algérienne, futur ministre des Affaires étrangères. On dit que Brahim Marrat sera toujours maintenu comme ministre de l'Intérieur. Mohamed Amin Bouraba sera lui-même ministre de la Justice. Abdelrahman Raouia, son retour, il est annoncé à la tête du ministère des Finances. Al-Keb maintenu comme ministre de l'Énergie. Il y a d'autres noms. On dit que Loueli Doran sera Premier ministre de l'Habitat. On dit que Hafid Draji, il a été même annoncé comme ministre de la Jeunesse et des Sports. Des noms qui circulent comme ça. Toute une liste en tout cas qui annonce un nouveau gouvernement avec des noms, des personnalités, etc. Rabah Qassoum, ministre de l'Industrie. Et cette liste a suscité beaucoup de buzz. Beaucoup de personnes m'ont contacté, m'ont dit Abdou, est-ce que c'est vrai? Adamo, le futur gouvernement de Tebboune, parce qu'effectivement, il est prévu que Tebboune nomme son nouveau gouvernement au mois de novembre. Ce mois de novembre 2020. Il y a 2 thèses. Tebboune a donné des signaux, comme quoi il allait nommer un nouveau gouvernement et qu'il allait nommer un nouveau Premier ministre à partir de ce mois de novembre. Alors qu'au départ, il avait, au mois de septembre, annoncé à son entourage qu'il va attendre la signature et la préparation de la loi de finances de 2025, à savoir d'ici fin décembre 2024, pour nommer un nouveau gouvernement qui veut faire la loi de finances 2025 avec cet ancien gouvernement qu'il a maintenu en place, l'ancien gouvernement Nadel Arbaoui, qui est en place depuis novembre 2023. Donc, après, Tebboune aurait décidé de fêter au bout de libérer ou de remplacer son Premier ministre par un nouveau Premier ministre à partir de novembre 2024, une année pile poil. Toutes ces informations, pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Cette liste que vous avez vue et que vous avez aperçue sur les réseaux sociaux, elle a une histoire. Et sa véritable histoire, elle est liée à une énorme manipulation qui provient des partis politiques qui ont soutenu Abdelmadjid Tebboune lors des élections présidentielles anticipées du 7 septembre dernier. Il y a des sources, il y a certaines personnes qui ont affirmé que cette liste elle provient de la présidence de la République, que c'est des conseillers à la présidence qui sont en train de préparer l'opinion publique à un changement important, qui ont fait fuiter cette liste pour démontrer à l'opinion publique que voilà, Boualem, le protégé de Tebboune sera nommé Premier ministre, que Tebboune va asseoir sa domination sur le pays, qu'il a envie de changer les choses et qu'il va avoir pas mal de personnalités, nouvelles personnalités, qui m'a Hafid Draji, qui m'a Loueli Doran, qui m'a l'ambassadeur Ammar Benjema'a auprès des Nations Unies à New York, qui vont intégrer le gouvernement. Tout ça, c'est faux, c'est de la manipulation, ce sont des fake news. Cette liste n'a pas été diffusée par les services de la présidence de la République. Je le répète, les sources, les relais de propagande à l'origine de la diffusion de cette fausse liste, d'un faux gouvernement qui ne verra pas le jour, en tout cas pas dans les jours à venir, le futur gouvernement de Tebboune ne devra pas ressembler à ce qui a été décrit ou à ce qui a été annoncé par cette fausse liste.
Pour une raison simple, cette fausse liste, elle provient des partis politiques. Les partis politiques qui ont soutenu Abdelmajid Tebboune, qui ont été dans le 13, je crois, voilà, 13 ou la 17 partis politiques. Je crois qu'il y a eu 13 partis politiques qui ont soutenu, qui ont fait une coalition. À l'époque, rappelez-vous, pour la campagne électorale des élections présidentielles anticipées. Il y avait donc la FLN, le RND, le Mustaqbel, le mouvement Binat, Ben Grina et plusieurs partis, petits partis politiques. Les gars, donc ils avaient fait une alliance. Rappelez-vous, pour le mois d'août 2024, pour cette 13, une alliance de 13 partis politiques pour faire campagne en faveur, pas faire campagne auprès du peuple algérien, en faveur de Abdelmajid Tebboune, qui a été considéré comme le candidat consensuel. Ils ont défendu le deuxième mandat de Tebboune et ils ont fait, Ben Grina a été la tête de fiche de cette alliance, mais il y avait des partis, des anciens partis, qui mêlent FLN, qui mêlent Mustaqbel, qui mêlent l'ancien parti Taj, Marhol, les partis politiques hérités de l'époque de Bouteflika, plus des nouveaux partis politiques qui mêlent le mouvement Binat, Abdelkader Ben Grina, qui n'est pas nouveau, mais qui a été propulsé sur la scène politique algérienne pour incarner le renouveau de la scène politique, parce que Ben Grina était un opposant à l'époque de Bouteflika, donc on lui a donné plus de moyens, un nouveau siège, beaucoup plus de exposition médiatique, un accès beaucoup plus large et beaucoup privilégié aux médias algériens, où Ben Grina, c'est lui qui a été le clown, si vous voulez, il a été le principal animateur de cette campagne électorale. Et ben, ce sont ces milieux-là, ce sont les partis politiques qui sont à l'origine de la confection de cette liste. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire pression sur Tebboune pour qu'il leur donne des postes. Parce que dans cette liste-là, il y a des petits ministères beaucoup moins connus que le ministère de... Ce n'est pas des ministères régaliens, mais ils veulent que leur parti, ils veulent que leurs responsables, ou là, que les têtes, ou là, que des responsables, ou là, des leaders de ces partis politiques qui ont soutenu Tebboune, ils veulent être récompensés, ils veulent devenir ministres, ils veulent que leur parti dispose de ministres au sein du gouvernement de Tebboune. En fait, ils ont soutenu Tebboune en espérant des contreparties. Eh ben oui, ils ont espéré qu'en contrepartie de ce soutien, ils allaient être récompensés. Maintenant, ils réclament leur récompense et ils réclament leur dû, en quelque part. Chef oublié, ils ont pensé que Tebboune allait leur donner des ministères. Il y a le ministère de la Culture, du Tourisme, mais peut-être pas le ministère de la Justice, les départements régaliens seront toujours sous le contrôle du clan Tebboune. Sous son contrôle personnel, à savoir le ministère de l'Intérieur, les Affaires étrangères, les Finances, la Justice et l'énergie, mais les autres ministères devaient être partagés entre les principaux partis politiques, ou entre tous les partis politiques qui ont contribué quelque part pour eux à la victoire d'Abdelmajid Tebboune. C'est une victoire qui est extrêmement a été volée, c'est une victoire qui n'est impopulaire, c'est même pas une victoire en fait, c'est une reconduction qui a eu lieu dans des conditions scandaleuses. On a bien vu le boycott, le taux d'abstention record, des bureaux de vote vides, des meetings bâclés, même s'il y avait des meetings qui ont regroupé pas mal de personnes, mais c'était des personnes qui ont été achetées, corrompues, c'était des voix qui ont été achetées, personne n'a réellement soutenu le deuxième mandat avec conviction, sinon on aurait eu un taux de participation énorme, alors que le taux de participation n'était même pas de 25%, je parle du véritable taux de participation qui a été annoncé par l'autorité indépendante des élections de Mohamed Sharfi, et non pas des chiffres falsifiés, surgonflés dans la Cour constitutionnelle le 14 septembre 2024. Je parle des chiffres qui ont été réels, provisoires mais réels, qui correspondent à la réalité. L'année l'autorité indépendante, l'autorité nationale indépendante des élections de Mohamed Sharfi, qui ont été annoncées entre le 8 et le 9 septembre 2024. Donc, on a les véritables chiffres qui reflètent la réalité électorale dans les élections présidentielles anticipées du 7 septembre dernier. Les partis politiques, maintenant, ils espéraient, ils sont déçus. Ils sont déçus, ils sont choqués, ils vont pas bien, ils se sentent abandonnés. C'est eux qui ont organisé les meetings, c'est eux qui ont parcouru le pays, c'est eux qui ont pris le risque de soutenir Abdelmajid Tebboune alors que son deuxième mandat est impopulaire, il ne suscitait même pas de consensus au sein du régime. La preuve, la dispute, l'anarchie et la zizanie qui a eu lieu, qui a caractérisé l'annonce des résultats définitifs et provisoires de ce scrutin présidentiel. On n'a pas voulu offrir à Tebboune cette victoire qu'il attendait, à savoir un taux de participation de plus de 40% et une écrasante majorité à plus de 80%. Il y a un nombre de voix et de votants en sa faveur qui dépasse le nombre qui a été récolté par ses soins en décembre 2019. Il voulait que 11 millions de personnes
voilà, il voulait que au moins plus de 8 à 9 millions de personnes votent en sa faveur, alors qu'au finalement, il y avait même passé à peine 5 millions de personnes qui ont voté en sa faveur, exactement le même nombre que celui, voire inférieur un petit peu à celui qui a été enregistré pour les élections présidentielles de décembre 2019. Donc, ces partis politiques qui se sont mobilisés, qui se sont mis la main à la pâte, qui se sont noyés dans cette baignoire qui était le deuxième mandat de Tebboune, la campagne pour le deuxième mandat de Tebboune, une baignoire d'eau sale, faut dire. La sale besogne, ce sont les partis politiques qui ont accompli la sale besogne. Ceux qui ont été exposés, qui sont portés à la rencontre de la population qui était en colère, qui ne voulait pas voter, qui voulait boycotter, qui se plaignait de l'inflation. Chef, les polémiques autour de Benguelina quand on a rencontré la population, on en a marre, on vit mal, on a besoin de logement, on a besoin d'emploi. La campagne électorale, finalement, des élections du 7 septembre 2024 a dévoilé une population qui était totalement déconnectée des préoccupations des dirigeants algériens, une population qui était en colère, qui avait des attentes. La campagne électorale, chef neuf, le sud, le nord, à l'est comme à l'ouest, la population, quand elle a rencontré les représentants à Tebboune, elle demandait des solutions à ces problèmes. Elle ne soutenait pas, la population n'a pas soutenu. Il y a eu quelques images de quelques Algériennes et Algériens qui ont montré un excès de zèle et qui ont montré une grande affection pour Tebboune, mais c'était des citoyens qui étaient d'abord une minorité absolue, très minoritaire, vraiment une petite minorité. En plus, ce sont des gens qui n'ont pas fait ça de façon spontanée, ça se sentait la mise en scène et la comédie. Et la majorité des Algériennes et des Algériens qui ont participé au meeting organisé par la direction de campagne de Tebboune et par cette alliance de 13 partis politiques, notamment par Bengrina, Brahim Rad, le directeur de campagne, le ministre de l'Intérieur, et les autres cadors du QG de campagne de Tebboune, les Algériens et les Algériens qui sont partis à leur rencontre, les interpeller, leur demander des solutions, leur expliquer leur mal-être. Finalement, c'était le bilan extrêmement mauvais du premier mandat de Tebboune qui avait été étalé au grand jour. L'inflation à 2 chiffres, le chômage, la misère sociale, les pénuries, le manque criant de liberté publique et individuelle, le manque de visibilité pour l'avenir, la détresse sociale, le manque de confiance de la population vis-à-vis de ses dirigeants, de ses institutions. Au Kounachouvo, les animateurs de la campagne de Tebboune qui disaient, qui faisaient des promesses, qui ont promis tout et n'importe quoi à la population, qui ont essayé de corrompre la population, qui ont essayé d'interpeller les membres du gouvernement en disant qu'il va y avoir des changements, etc. Bon, les changements, on les a pas vus. Tebboune, ça fait plus de 2 mois maintenant qu'il a été reconduit, pratiquement 2 mois, le 18 novembre, il fêtera le deuxième mois de son deuxième mandat, et il n'y a toujours pas eu de nouveau gouvernement. Donc, là, dans les partis politiques, ça m'a fait un mot. J'avoue qu'ils ont compris qu'à travers les hésitations comment on appelle ça, le Majid Tebboune, qu'ils n'allaient pas leur donner des sièges, qu'ils n'allaient pas leur octroyer quoi que ce soit. Qu'il était déterminé à ne rien donner aux partis politiques, pour une raison simple. C'est des partis qui sont des incompétents. Voilà حاصل. ما لقاش des compétences pour former un nouveau gouvernement. ما لقاش des personnes, des technocrates. Lui, il a besoin d'une équipe de choc. Lui, il a besoin de rassurer, de séduire la population, de trouver des bons ministres qui peuvent lui apporter un bon bilan, qui peuvent lui apporter aussi des solutions aux problèmes du pays. Il cherche des bons managers, des gestionnaires qui peuvent l'aider à créer de la richesse, à trouver des solutions au blocage du pays, à créer des emplois, à apporter de la croissance. Il a besoin d'une équipe qui lui crée une dynamique dans le pays. Dans les partis politiques, Bengrina, qu'est-ce qu'il peut fournir à Tebboune? Bengrina Aslan lui-même, il est catastrophiquement incompétent. Le FLN, il est rempli de gens catastrophiquement incompétents et médiocres. Le RN d'équipe, les élites politiques qui ont soutenu Tebboune pour son deuxième mandat sont médiocres, sont populistes, elles ne sont pas instruites, elles n'ont pas d'expérience professionnelle attrayante, ou ce sont des anciens du régime de Bouteflika, Tabbanin, des perroquets, des bniwiwi.
ils n'ont absolument rien à lui offrir. Bien sûr qu'au sein de ces 13 partis politiques, il y a quelques éléments intéressants. Ils ne sont pas tous cons, tous idiots. Il y a bien sûr quelqu'un des ingénieurs, il y a quelques diplômes professeurs d'université, etc. Mais ce sont des personnes qui n'ont pas d'expérience politique, ou là qui ne peuvent pas occuper des fonctions politiques. Ces partis politiques qui ont soutenu Tebboune n'ont rien à lui proposer. Et comme d'ailleurs eux, ils ne réclament pas les postes régaliens, ils réclament juste des petits ministères qui peuvent leur donner des avantages financiers, des avantages sociaux pour maintenir leur parti en vie, pour leur permettre d'apprendre un petit peu l'exercice du pouvoir. Ils veulent quoi? Ils veulent le ministère du tourisme, ils veulent le ministère de l'agriculture, ils veulent le ministère de la solidarité nationale, ils veulent le ministère des affaires religieuses, aussi des petits ministères, pas les départements régaliens, parce que non, je la capacité de diriger le pays. Ils n'ont rien, ils n'ont même pas de programme. Il n'a pas de programme. Il fait que critiquer, il fait qu'insulter, menacer le Maroc, les Émirats, les Occidentaux, parler de la Palestine, mais comme quelqu'un qui te dit avec 40 000 dinars en Algérie, on vit mieux qu'avec 5 000 francs en Suisse. Comment tu peux lui nommer, faire composer un gouvernement avec lui? Tebboune n'est pas con. Tebboune a compris qu'il a été soutenu par des gens d'un niveau extrêmement faible. Que les vrais élites du pays le rejettent, ne veulent pas dialoguer avec lui, ne veulent pas traiter avec lui, n'adhèrent pas à son projet, n'ont pas envie ne lui font pas confiance. Les vraies élites, c'est quoi? C'est la classe, c'est les esprits brillants, c'est les universitaires brillants, c'est les anciens hauts fonctionnaires, les anciens diplomates, les généraux et les militaires à la retraite, les anciens membres, les anciens dirigeants des services secrets algériens, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui ont une vraie expérience de terrain, qui ont créé des projets, qui ont produit de la richesse. C'est des anciens députés ou là des anciens ministres de l'époque de Bouteflika qui se sont disputés avec Bouteflika parce que pour ils étaient très rigoureux et beaucoup plus honnêtes, très honnêtes, ils ne voulaient pas cautionner la corruption du régime de Bouteflika. Les vraies élites algériennes, ce sont les opposants qui sont à l'étranger, ce sont les opposants qui sont en prison, ce sont les vraies élites, il y a celles et ceux qui sont capables de trouver des solutions. Où ils sont en prison, où ils sont exilés, où ils sont réduits au silence, où ils ont démissionné, ils se sont retirés, ils vivent en retrait. Des personnalités politiques qui mènent Ben Beitoul, qui mènent Mouloud Hamrouch, et d'autres, bien sûr, il y a des figures beaucoup moins connues, qui sont beaucoup moins plus jeunes, des anciens responsables de la Banque d'Algérie, du ministère des Villes, des fonctionnaires, où ils sont restés en poste, ils sont neutres, où ils ont quitté leur poste, ils ont pris leur retraite, ou ils ont changé de métier, ils travaillent dans le privé, mais ils veulent pas se mêler, ils veulent pas se mouiller, parce qu'ils font pas confiance à Tebboune, parce que pour eux, Tebboune est un mauvais président. Donc Tebboune il a attiré que les médiocres, à force de pratiquer une politique de répression. Une politique de médiocrité, une politique qui favorise le spectacle, le populisme, l'excès de zèle. Et donc, il s'est isolé des véritables élites du pays. Parce qu'il n'écoute pas les vrais experts, il n'accepte pas la contradiction, il n'est pas dans la concertation, il est aveuglé par ses certitudes. Donc les vraies élites ne se sont pas réunies autour de lui. Les partis politiques, les partis politiques, ils la pression. Maintenant on s'est mouillé, on s'est sacrifié, les peuples les a insultés, le peuple les a rejetés, ils ont été ils ont été rejetés par la population, ils se sont affichés, ils ont pris l'étiquette de chiites au palais de Tebboune. Alors que son bilan il est catastrophique, pas de grandes réalisations, pas de grands projets, mais à part l'allocation de chômage et beaucoup d'emprisonnement et une politique internationale catastrophique où nous avons que des ennemis, des adversaires, là, le bilan de Tebboune n'est absolument pas il ne fait pas, il rend pas fier, il rend fier personne d'ailleurs, mais les partisans de Tebboune eux-mêmes reconnaissent que le premier mandat a été extrêmement difficile, extrêmement compliqué, et ces résultats sont peu louables. Ils veulent un deuxième mandat pour le corriger le tir, pour essayer de sauver l'honneur de Tebboune et de lui permettre d'entrer dans l'histoire par la porte la moins petite. Pas la plus grande des portes, mais la moins petite possible. Au moins, il va essayer pendant son deuxième mandat de corriger le tir, d'améliorer son bilan pour ne pas laisser un bilan catastrophique uniquement celui du premier mandat. Mais la liste a dit qu'elle est fausse, encore une fois. Ce sont les partis politiques
qui est l'alliance des 13 partis, les leaders des 13 partis, et les chiétines qui l'ont accompagné pendant la campagne électorale, qui sont à l'origine de sa diffusion, qui sont à l'origine de sa confection, parce qu'ils veulent prendre des postes ou la placer des amis, des alliés à eux, pour pouvoir profiter des avantages et des récompenses qu'ils n'ont pas encore obtenues. Tebboune a compris qu'il ne peut pas les récompenser. Ben, les des députés, ben, des sénateurs, pour des sénateurs, il ne peut pas le gouvernement, à moins qu'il prend le risque d'aggraver son bilan. Lui, il a besoin maintenant, il a compris qu'il a un très mauvais bilan, qu'il est impopulaire. Cette élection a été une gifle pour lui. Il pensait qu'il y avait des gens qui étaient en sa faveur. Très peu d'Algériens et d'Algériens sont favorables à lui. Il essaie de se rattraper maintenant. Il essaie de trouver des solutions, mais sans remettre en cause ses certitudes et les axes majeurs de sa politique. Mais il ne trouve pas les équipes nécessaires pour nommer un nouveau gouvernement. Boualem n'est pas con. Boualem, il ne veut pas être Premier ministre. Tebboune veut nommer Premier ministre. Boualem ne veut pas. Boualem, il est bon, il est directeur de cabinet, il a le pouvoir dans l'ombre, il veut rester dans l'ombre. S'il s'expose en devenant Premier ministre, là, il va vraiment se suicider parce qu'il va se confronter à la colère de la population. Et d'ailleurs, Boualem est un magistrat. Il n'a pas le profil de Premier ministre. C'est un magistrat, il a dirigé l'organe des écoutes à l'époque de Bouteflika, il a été conseiller juridique de ça. Il maîtrise les affaires judiciaires et juridiques, il maîtrise les manigances, il maîtrise les manipulations. Mais c'est pas un Premier ministre. Un Premier ministre n'est pas là pour manipuler la population, la berner. Au contraire, un Premier ministre, il est là pour lui trouver des solutions, pour insuffler une dynamique dans le pays. Boualem n'est pas le bon profil. Il a la confiance totale et absolue de Tebboune, mais ça ne suffit pas pour être un bon Premier ministre. Boualem le sait lui-même, c'est pour ça qu'il veut rester directeur de cabinet. Tebboune Hassan. Il n'a pas préféré attendre la fin de l'année pour nommer un nouveau gouvernement pour rien. Parce qu'il n'a pas les billes, son clan est extrêmement faible. Les membres de son entourage ne forment même pas un cabinet. Donc il est obligé de recourir à des compétences externes. Ces compétences externes le rejettent, ne veulent pas de lui. Les partis politiques qui l'ont soutenu sont médiocres. C'est un foyer de médiocrité et d'ignorance. Il est dans une impasse. Et face à cette impasse, des pressions sont exercées sur lui pour mettre rapidement en place un nouveau gouvernement et pour donner le pouvoir aux partis politiques. Ce qu'il ne veut pas lui-même, parce qu'il a bien vu leur niveau. Parce qu'il ne lui apporte pas de solution. C'est la véritable histoire de cette fausse liste, de ce faux gouvernement que Tebboune voudrait, soi-disant, souhaiterait nommer et qui n'est pas prêt encore à nommer.